Bon les gars, il faut que je fasse la vidéo là. Il faut vraiment que je vous la fasse. Aujourd'hui, voici les 5 erreurs des débutants en crypto-monnaie qu'ils font à chaque fois. Si tu es un débutant en crypto-monnaie, ces 5 erreurs, tu vas les faire très souvent, même tout le temps au début. Mais sauf si tu vois cette vidéo jusqu'à la fin, parce que je vais t'expliquer quelles sont ces erreurs et comment y remédier. D'accord? Je commence directement la vidéo par le premier point. Déjà, c'est investir sans comprendre les fondamentaux d'un projet, sans comprendre le réel but d'un projet crypto. Le nombre de personnes qui investissent dans des crypto-monnaies, des débutants et même des intermédiaires et plus, qui investissent dans des crypto-monnaies alors qu'ils ne savent même pas de quoi est fait le projet. Ils ne savent même pas à quoi ça sert. Ils ne connaissent même pas le secteur de cette crypto-monnaie. Les gars, c'est alarmant. Lorsque vous voyez ça autour de vous, que vous connaissez quelqu'un qui fait ce genre de choses, c'est-à-dire qui investit sans comprendre le projet dans lequel il investit, fuyez-le. Ou alors rappelez-le à l'ordre qu'il faut absolument qu'il connaisse les fondamentaux de ce projet. C'est quoi les fondamentaux d'un projet crypto? C'est déjà, tu vas sur le site internet, tu regardes comment c'est présenté, tu regardes quel est le secteur de ce projet-là, s'il est dans l'intelligence artificielle, s'il est dans le métaverse, dans la cybersécurité, dans le secteur, je m'en fous. Juste, il faut vraiment que tu saches dans quel secteur il se situe. C'est extrêmement important, les gars. Ensuite, il faut vraiment que tu vérifies, parce que ça, c'est quelque chose de très piégeux, que le projet est vraiment dans son secteur en question. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont mettre, bref, ils vont marquer intelligence artificielle, ils vont mettre DeFi, enfin bref, ils vont mettre plein de secteurs différents en mode ils sont dans tous les secteurs. Mais les gars, c'est pas possible. Il faut vraiment que vous vérifiez. Donc, vous allez sur chaque site de projet crypto-monnaie, il y a ce qui s'appelle la white paper. La white paper, c'est quelque chose à laquelle tu as accès très facilement, dans laquelle tu peux vraiment fouiller en fait. C'est-à-dire que tu as vraiment plein de pages, etc., qui vont t'expliquer les fondamentaux du projet, de quoi il est constitué, quel est son but, etc., son fonctionnement et tout. D'accord? Déjà, s'il n'a pas de white paper et tout, déjà c'est louche, mais la majorité des crypto-monnaies ont des white papers sur leur site internet et tu vas pouvoir regarder un petit peu tout ce qui s'y passe, qu'est-ce que c'est, à quoi ça consiste, etc. C'est extrêmement important, les gars. Et ça va vous permettre justement de voir dans quel secteur il est. Ensuite, de comment il est constitué. Ensuite, tu vas regarder la communauté. Est-ce qu'elle est active, pas active? Tu vas regarder aussi sur les réseaux un petit peu si il poste souvent. Tu vois, si le projet poste souvent sur Instagram, pas sur TikTok, mais je veux dire sur X, sur Telegram, etc. Il faut vraiment voir si c'est une communauté active, mais également un projet actif, tu vois. Si la team est active, si elle montre qu'il y a beaucoup d'upgrades, tu vois, c'est-à-dire qu'il évolue, etc. au fur et à mesure du temps. C'est extrêmement important, les gars. Si c'est un projet mort, qu'il n'y a pas de communauté, etc., même si le projet est bon, hein, c'est-à-dire que le secteur est bon, mais qu'il n'y a pas de communauté, il n'y a personne, enfin c'est mort, les gars, faites très attention. Je vous le répète, mais faites extrêmement attention lorsque vous investissez dans un projet crypto. La pire erreur, vraiment la pire erreur que vous pouvez faire déjà, c'est investir sans comprendre le projet. Et c'est ce que la majorité des investisseurs font, je vous le garantis, les gars. Et toi qui regardes, peut-être autant ça t'est déjà arrivé ou ça t'arrive en ce moment, tu vois. Donc, si tu as investi dans un projet que tu ne connais même pas le fondamental ou quoi, ou le but, va le vérifier quand même. Vaudrait mieux ça que tu rates ton bull run et que tu passes à côté des secteurs qui, eux, vont bien performer. D'accord? Parce que oui, il y a des secteurs qui vont plus performer que d'autres et c'est pour ça qu'il faut vérifier de quoi est fait ton projet, tu vois. C'est super important, d'accord? Le deuxième point, c'est laisser ces fonds, donc c'est-à-dire ces crypto-monnaies, sur une plateforme d'échange trop longtemps. Alors, je vous vois arriver les bilous en mode « Ouais, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est sûr, il n'y a pas de problème, ils sont là-bas, ils sont stockés et tout. » Calmez-vous. Je vous explique juste simplement que c'est pas forcément qu'on va te voler tes sous ou qu'ils vont disparaître du jour au lendemain, pas du tout. Mais c'est juste histoire de savoir où est ton argent. Alors évidemment, si tu as ton argent sur une seule plateforme d'échange, bon, c'est sûr que tu sais où c'est, etc. Bon, t'as pas besoin d'y aller trop souvent. Mais lorsque, par exemple, t'es dans mon cas, et que tu as ton argent diversifié sur 10 plateformes d'échange différentes, vaut mieux aller vérifier parfois. C'est-à-dire tu regardes un petit peu, tu vas voir si ça se connecte bien, si tes codes tout est ok, si la sécurité de ton compte, tout est ok, si tes fonds sont encore là, si justement tes paires, c'est-à-dire en gros tes paires de trading, donc une paire de trading, c'est-à-dire qu'en gros il est parfois possible que ta crypto-monnaie sur la plateforme d'échange que tu vas acheter, au bout de quelques mois, même quelques temps, elle soit plus tradable, tu vois, tu peux plus la trader. Ça arrive, tu vois, parce qu'il y a des délistings, etc. Les délistings, c'est quand lorsqu'une plateforme d'échange va enlever le trading d'une crypto-monnaie possible. Et donc à ce moment-là, il faut que tu retires tes crypto-monnaies en question. Donc imaginons c'est, je sais pas, du AAVE, enfin une chose comme ça, tu vois. Bah, tu vas les envoyer vers une autre plateforme qui, elle, avec laquelle tu pourras faire des transactions. Parce qu'imagine, tu arrives à ton alerte de prix, tu arrives le AAVE, je sais pas, il explose, etc. Et tu vas sur ta plateforme et que tu peux pas le vendre, bah t'es comme un con, tu vois. Donc c'est très important de vérifier constamment, voilà, où est ton argent, ok, ça se passe bien, etc. Il n'y a pas de souci, bon, vas-y, je peux passer à autre chose. Les gars, ça prend vraiment 5
minutes, vous le faites une fois par mois, mais je vous garantis que ça sert énormément, d'accord? Même une fois tous les 2 semaines, voilà. Donc faites très attention à ça. Je vous dis pas que voilà, ça va disparaître à tout moment, mais j'ai toujours conseillé d'ailleurs de diversifier un petit peu l'argent qu'on a en crypto sur différentes plateformes d'échange. Des plateformes solides, hein, pas des plateformes perdues dans le virtuel, tu vois. Parce que on sait jamais, tu vois. Les FTX, etc. Voilà, c'est des histoires qu'on connaît tous, d'accord? Donc faites très attention, ok? Le troisième point, la troisième erreur qu'un débutant fera en crypto-monnaie de sûr, au début, c'est céder à la panique, tu vois? Il va céder au FOMO. Le FOMO, c'est la peur de rater une opportunité, tu vois? Donc, lorsque le marché est haussier et que tout monte et que tout explose, etc., et que par exemple t'as pas encore tout investi ou que t'as pas encore investi en crypto-monnaie, c'est là où tu vas céder à la panique. C'est là où tu vas te dire, mais attends, je suis en train de rater une opportunité là. Par exemple, imagine t'as ton portefeuille global, voilà, t'as 10 crypto-monnaies, bon, elles performent mais pas énormément, tu vois. Et à côté de ça, t'as quelques crypto-monnaies que tu vas voir de temps en temps qui vont exploser. Tu vois, elles sont pas dans ton portefeuille, mais elles vont exploser. Elles font x2, x3, x4 et tout. Toi, tu dis, mais attends, ça fait que exploser. Moi, mon portefeuille, il monte pas. Qu'est-ce que je fais? Je vais l'acheter. Elle continue à monter, à monter. Toi, tu dis, bon, vas-y, tu sais quoi, je vends cette crypto-monnaie, je vais l'acheter parce que c'est elle qui monte. Et c'est là où elle est l'erreur. C'est-à-dire, là, tu cèdes à la panique. C'est ce qu'on appelle le FOMO. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas être influencé par le fait qu'une crypto-monnaie monte beaucoup, mais au moment où tu vas passer à l'action, ben, tu vas passer à l'action au pire moment. Parce que ce sera le moment où, bon, elle va peut-être monter un petit peu encore, mais ensuite elle va chuter, elle va s'effondrer. D'accord? C'est très souvent comme ça, les gars. Faites vraiment très attention. C'est pareil dans le sens inverse. Lorsqu'on sera en marché baissier, et bref, il y a des gens qui vont voir leur portefeuille diminuer et tout. Ils vont dire, mais attends, non, et tout. C'est pas possible et tout. Ils vont commencer à vendre et là, ça va remonter, par exemple, tu vois. Enfin bref, ça va être toute une histoire de psychologie, de manipulation, les gars. Mais en tout cas, ne cédez pas à la panique. Ne vous faites pas influencer par le marché. Ne cédez pas à vos émotions, d'accord? Ne vous faites pas manipuler par vos émotions. C'est très très important, les gars. Soyez vraiment des robots. Que des Robocop, tu vois, que des Robocop. Non. Je te jure, c'est vraiment ça parce que les gars, lorsque ça va s'exciter de partout, il faudra vraiment être solide. Je vous le garantis, il faudra vraiment être solide et ne pas céder à la panique, d'accord? C'est pour ça que je préconise toujours de bien s'organiser, de bien avoir une certaine mentalité, mais surtout avoir tous ces paliers de vente déjà de placer. Comme ça, tu as juste à attendre que tes paliers de vente sonnent. Et une fois que tes paliers de vente il y a des alertes de prix qui sonnent, tes notifs, tu les reçois. Et ensuite, à ce moment-là, tu as juste à vendre. D'accord? Donc très important, ne cédez pas à la panique, les gars. Pire erreur, vraiment. Le quatrième point, c'est que tu ne vérifies pas forcément les frais de transaction avant de faire la transaction. Les gars, je vous garantis, je l'ai déjà parlé dans une vidéo, mais c'est une erreur des débutants parce qu'elle revient souvent. Mais je vous garantis que acheter des crypto-monnaies, parfois, ça coûte des sous. Mais en mode, vraiment, ça coûte vraiment des sous. C'est-à-dire que le gars, vu qu'il est un peu habitué, etc., bon, tu vas essayer par exemple d'acheter des crypto-monnaies et tout, et au final, tu vas revendre, tu vas dire, mais attends, c'est là que je préfère, etc. Et tu vas croire qu'en fait, ça te coûte pas vraiment d'argent, tu vois. Mais au final, si. Les gars, je vous garantis qu'il y a certaines plateformes d'échange, elles vous prennent des frais de fou furieux. Faites vraiment très attention. Et je vous vois aussi ceux qui mettent des effets de levier. Il y a des plateformes aussi qui prennent énormément de frais. Lorsque tu es en effet de levier, un trade, par exemple, l'effet de levier x2, 3, 4, 5, des fois, tu perds pas mal de sous. Enfin, sur 100 balles, enfin, c'est sûr, il n'y a pas énorme ou quoi, mais quand tu mets des trades à 1500, 5000 balles ou quoi, je te garantis que il y a des plateformes qui prennent énormément de frais, même lorsque ton trade est en train de... il tourne, tu vois, tout simplement, ça prend énormément de frais. Donc imagine les gars qui ont des millions et des milliards, là je t'en parle pas des frais, mais c'est pour ça que on en parlera dans une autre vidéo, mais en gros les grosses baleines, les personnes qui ont énormément d'argent et qui investissent, qui font des trades sur du court terme, ils laissent jamais très longtemps leur trade parce que ça prend énormément de frais, tu vois. Enfin les plateformes prennent énormément de frais, donc ça fait beaucoup d'argent quand même. Mais en tout cas, sache que faut vraiment que tu fasses gaffe aux frais de transaction. Donc vérifie bien les frais de transaction. Par exemple, lorsque tu envoies tes crypto-monnaies d'une plateforme à une autre, utilise toujours par exemple le réseau de transaction TRC20, tu vois, TRX. Parce que je trouve que c'est vraiment un réseau de transactions qui ne coûte vraiment presque pas d'argent, tu vois, enfin presque rien. Et c'est rapide, c'est sécurisé, enfin bref, franchement c'est superbe. Par exemple, pour ceux qui utilisent Ethereum, les gars, je comprends pas comment c'est possible encore en 2024, bientôt en 2025, d'utiliser encore le réseau de transactions Ethereum pour envoyer des crypto-monnaies. Tu vois, c'est vraiment débile, mais ça arrive. Tu vois, ça arrive parce qu'il y a des gens qui se font influencer et des gens qui ne savent pas, tu vois. Donc voilà, ok? Donc faites vraiment attention, les gars. Ça, c'est un point vraiment à ne pas négliger. Je vous le garantis. Et ensuite, le cinquième et dernier point, c'est en gros qu'il y a beaucoup de débutants en crypto qui vont se laisser séduire par des promesses de gains irréalistes, que ce soit sur les réseaux sociaux, ou que ce soit directement sur les projets dans lesquels ils vont investir. D'abord sur les réseaux sociaux, tu vois. Tous les bills qui vont te dire, ouais, investis sur Solana pour faire un x50 pendant ce bull run, ou x100, ou sinon ils font des prédictions de prix, évidemment. Ils vont te mettre le bitcoin à 400 000 $, enfin des choses comme ça, des 500 000 $ dans moins d'un mois, enfin des trucs comme ça. Les gars, faites vraiment très attention. Ça va être rempli, et ça l'est déjà, mais c'est rempli de billes ou de gars, des fragiles qui sont là, qui, juste pour faire des vues et des vues et des vues, ils vont te mettre des prédictions de prix de malade mental. Et c'est
fondé sur rien, il n'y a aucun fondement, il n'y a aucune analyse, il n'y a rien du tout, non, juste ils te disent ouais, investis là-dessus, si tu veux faire x50, vas-y, t'inquiète. Mais les gars, il n'y a pas de prédiction, c'est pas possible, ça n'existe pas les prédictions, d'accord? Il y a des analyses qui peuvent être faites, on peut justement faire des prédictions par rapport à des probabilités, donc tu émets des probabilités pour que ça monte et que ça aille à un certain prix. Faites vraiment attention à tout ce que vous voyez sur les réseaux, parce que vraiment ça peut vraiment aller très très vite, tu vois. Le mec qui te dit ouais, viens sur mon Telegram, viens, je trade pour toi et toi tu as juste à encaisser les sous, ça aussi. Tu vois, des gains, genre des gains irréalistes, promesses de gains, sans problème, tu vas devenir millionnaire grâce à cette personne et toi tu vas rien faire. Non les gars, tous les systèmes de Ponzi, etc. Je pense que ça vous parle un petit peu, c'est ce genre de choses, tu vois. Donc faites extrêmement attention, faites très attention où vous mettez l'argent. Parce que ça paraît facile d'investir, et ça l'est, mais c'est très facile aussi de perdre tout son argent, d'accord? Ou de perdre beaucoup. Donc vraiment, prenez vraiment vos précautions, faites très attention. Cet argent-là, on veut en faire un maximum. Donc on doit en perdre un minimum au début pour essayer que ça se fasse un maximum, tu vois, pour que la boule de neige elle grossisse un maximum, tu vois. Donc faites vraiment très attention, encore une fois, je le répète, ok? Et ensuite, du coup, le deuxième petit point dans ce cinquième là, c'est évidemment les projets qui vont te dire, si vous investissez dans notre projet, on promet des gains tous les jours et annuels. Par exemple, tous les jours, ils vont te dire, oui, vous gagnez 5% par jour, etc. si vous mettez dans notre projet, et vous gagnez 500, 1000, 10 000% à l'année si vous mettez dans ce projet-là. Mais toi, tu vas regarder ça, ça m'est déjà arrivé aussi quand j'étais débutant, je me dis, mais attends, je vois ça, mais bien sûr que je vais mettre dans ce projet. Mais attends, c'est de l'argent facile. Donc c'est sûr que tous les jours, tu vois que ça augmente et tout, tu te dis, mais attends, c'est un truc de fou. Du coup, soit tu vas vouloir remettre encore plus, soit tu vas attendre. Et elle est là l'erreur. Parce que soit tu peux pas retirer, impossible de retirer et tout, ou soit ils vont, au moment où tu vas retirer, c'est-à-dire que ça peut être retirable et tout, mais au moment où tu vas retirer, ils vont te fracasser la gueule. Ça veut dire qu'ils vont te casser le prix du token et à ce moment-là, ça sera trop tard. Ou alors le prix du token va s'effondrer et tout parce qu'il y a des gens qui vont vouloir retirer avant beaucoup d'argent et donc du coup, ça casse le prix parce que forcément un système de Ponzi, une fois que tout le monde veut retirer, ça s'effondre évidemment. Et c'est ce qui arrive souvent en crypto-monnaie, tu vois. Donc faites extrêmement attention à ces promesses de gains rapides parce que c'est le meilleur moyen pour perdre son argent. N'oubliez pas, investir sans comprendre le projet, d'accord? Ça c'est la première erreur. Faites vraiment attention et prenez le temps vraiment de comprendre le projet, les gars. Vous avez ChatGPT, vous avez Internet, vous avez Google, vous avez tout, vidéo YouTube, vous avez tout ce qu'il y a. Vous avez tout ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Vous croyez que quoi? Vous croyez que les meilleurs investisseurs au monde investissent dans, par exemple, Tesla ou des choses comme ça, ou des grosses actions du monde, comme ça, sans réfléchir, sans voir si c'est une bonne action ou pas? Les gars, réfléchissez vraiment avant d'agir, d'accord? Prenez plus de temps, réfléchissez et ensuite agissez, d'accord? C'est très très important. Aussi évidemment, laissez les fonds sur différentes plateformes et n'oubliez pas de checker, etc. Cédez à la panique, faites aussi attention, ne cédez pas trop à la panique, le FOMO, etc. Les émotions, on se détache de tout ça. Le quatrième point, c'est les frais de transaction évidemment. Donc vérifiez sur les plateformes d'échange, tu peux aller vérifier quel taux de frais ils prennent à chaque trade ou à chaque vente ou à chaque achat que tu vas faire. Et le cinquième point, les promesses de gains rapides. Respectez tous ces points, c'est-à-dire ayez-les en tête et ne refaites pas ces mêmes erreurs, d'accord? Et à ce moment-là, vous allez pouvoir avancer et commencer à vous élever un petit peu dans ce monde de requins de crypto-monnaies parce que les gars, ouais, c'est un monde de requins. Dans la vraie vie, c'est un monde de requins, mais là, dans les crypto-monnaies, les gars, c'est un monde de requins, mais partout. Tu te fais voler ton argent à tout moment, d'accord? Donc c'est pour ça que je vous demande de prendre vraiment vos précautions. On y va pas à pas, tranquillement. Si tu as besoin de conseils, n'oublie pas, t'as le Patreon pour ça, je suis là, je t'accompagne pas à pas, on s'organise, on achète des crypto-monnaies qu'il faut, on fait tout ce qu'il faut pour justement que tu réussisses ton bull run. Même si bon, il y a encore un petit peu de temps à attendre, enfin je veux dire, il y a encore très peu de temps pour justement rentrer dans le marché. Mais voilà, en tout cas moi je suis là dans l'accompagnement et tout, il n'y a pas de problème, ok? Donc voilà, c'était tout pour la vidéo les gars. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir la notification dès que je sors une vidéo. À me suivre du coup sur le Patreon comme je vous l'ai dit pour les questions par mail, mais également pour les coachings comme je vous ai dit, je vous accompagne, il n'y a pas de problème, organisation, mentalité, il y a tout ce qu'il faut là-bas. Les gars, on s'appelle, il n'y a aucun problème. Et ensuite sur TikTok, Insta, tous les shorts, en ce moment je balance les shorts tous les jours. Donc n'hésitez pas à suivre là-bas. Et voilà, je réponds aux questions si jamais il n'y a pas de souci. Ok? Allez, à plus les gars.